Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Alors aujourd'hui, je voulais parler effectivement de ma ligne Apple donc que j'ai pris. Alors comme vous le savez, certains d'entre vous, c'est bien évidemment une de mes compagnies préférées et c'est justement, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour expliquer pourquoi c'est une de mes compagnies préférées. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous, on se retrouve tout de suite. Alors, comme je disais la dernière fois, ce que je regarde quand je choisis une compagnie, c'est bien évidemment donc déjà techniquement sur l'analyse technique au niveau du prix. Donc, je regarde où est le prix, est-ce qu'on se situe sur un support, est-ce qu'on se situe proche de la moyenne mobile 200. Alors ça, c'est une des premières choses que je regarde. Après ça, la deuxième chose que je regarde, c'est bien évidemment les chiffres. Donc, les chiffres de la compagnie, l'évolution des revenus, l'évolution des bénéfices et également, en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment, quelles sont les bonnes nouvelles qui peuvent effectivement aider la compagnie. Donc, premièrement, on va regarder d'un point de vue technique. Alors, comme vous savez, actuellement, Apple, nous sommes proches de la moyenne mobile 200. Donc ça, c'est l'exponentielle 200. Donc là, par exemple, on était aussi proche donc d'un support que je vais surligner ici. Donc là, vous voyez ici, on était assez proche, donc on va dire d'un niveau support. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'avais prévu une première ligne ici. C'est vrai qu'idéalement, j'aurais voulu un prix, bon ça c'est mon petit côté un peu greedy, hein. J'aurais voulu un prix vers ces zones ici. Donc j'ai prévu en fait plusieurs entrées pour effectivement faire diluer mon prix d'entrée. Alors je ne fais pas ça sur n'importe quelle compagnie. Alors là, vous savez, diluer un prix, je ne ferai pas ça sur du small cap ou du middle cap. Je fais ça vraiment sur des grosses compagnies sur lesquels vraiment je suis quand même confiante et avec une forte conviction à terme. Donc je ne ferai pas ça sur un petit penny stock ou autre, ou par exemple, vous voyez, dernièrement j'ai réalisé une perte sur Luminar Technologies et j'ai réalisé la perte au lieu de vraiment diluer le prix. Alors pourquoi? Parce que c'est une plus petite compagnie et donc du coup en fait elle n'est pas forcément aussi développée que Apple avec le même track record que Apple, hein, parce que ce stock-là dure depuis, vous voyez, depuis 2019, donc c'est pas un track record effectivement qui donne vraiment beaucoup d'informations. Donc dans ce genre de situation, bien évidemment, je switch. Donc là, par exemple, pour Apple, l'une des choses importantes, comme je disais, hein, les gens qui cherchent du track record, hein, vous ouvrez un graphique, vous allez sur du mensuel et vous regardez, en fait, tout simplement. Et effectivement, là, il n'y a pas de photo. Vous voyez bien qu'il y a une belle tendance. Hein. Donc ça veut dire tendance haussière sur la tendance primaire. Il y a plusieurs tendances. La tendance primaire, la tendance secondaire et la tendance donc tertiaire. Et là, effectivement, on peut voir que la tendance primaire est forte à la hausse. Donc ça, c'est du track record pour moi. Donc là, vous pouvez même constater, hein, d'ailleurs, vous voyez, en fait, elle a quand même eu, vous voyez, une période de temps. Ça, c'est souvent ce qui se passe sur les compagnies quand elles débutent. Période de temps où, vous voyez, on est en train de vraiment de se développer, chercher quel produit va plus superformer, parce qu'effectivement, au niveau de Apple, l'un des produits qui a effectivement après superformé, c'est le téléphone. Mais le téléphone, il n'est pas arrivé forcément l'iPhone en 85. Donc, au début, on avait vraiment les Mac. Et vous voyez, en fait, bon, voilà, ça a pris un petit peu de temps. Alors au niveau des ventes, on le sait effectivement que c'est vraiment les téléphones qui sont vraiment le produit phare. On peut le voir ici, effectivement, on peut le voir sur différents rapports de Camembert, par exemple, avec la répartition au niveau des ventes. Et là, vous pouvez voir effectivement que l'iPhone est la partie la plus importante. Et une fois en fait que la compagnie vraiment a eu un produit phare en quelque sorte, comme le produit de l'iPhone, effectivement, on peut voir la performance après qui a continué. Donc, ça, pour moi, c'est du track record. Mais il n'y a pas juste ça, c'est que le prix à terme, il représente vraiment ce que fait la compagnie aussi. C'est vrai qu'à court terme, on a souvent la spéculation qui joue un rôle assez important et qui, des fois, effectivement, va décorréler le prix de la compagnie, de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la compagnie, comme on peut voir sur GameStop, par exemple. Mais sur Apple, vraiment, quand on regarde la tendance primaire, on sait que le prix reflète aussi la compagnie, parce qu'à long terme, les prix reflètent toujours la compagnie. Donc voilà, donc il y a pas, on n'est pas dans, voyez, dans l'euphorie
de la phase spéculative qu'on peut avoir sur GameStop. Donc Apple actuellement, donc là au niveau, effectivement au niveau du mensuel, je pense que ça fait effectivement un petit peu rangé. Donc là on est au 3e mois un petit peu, voyez, négatif. On est proche de la moyenne mobile 200, donc du coup j'ai commencé effectivement mes entrées et si ça descend un petit peu plus, ben effectivement je rachèterai à ce niveau-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le prix intrinsèque est aux environs de 112, 115, donc vers ici, donc vous voyez, on est quand même assez proche de la valeur un petit peu intrinsèque. Alors Apple peut être à la fois ce qu'on appelle un titre de croissance et un titre aussi de valeur, parce que pourquoi un titre de valeur? Ben là, tout simplement parce qu'on se rapproche aussi de la valeur intrinsèque, mais aussi Apple est l'une des seules compagnies vraiment qui fait tout, qui réinvestit vraiment bien sa liquidité dans tous les sens, dans le sens où vous avez les dividendes, vous avez les buybacks, vous avez tout ce qui est développement et recherche, et fusion-acquisition. Donc Apple fait ces 4 choses-là. Et comme Apple fait ces 4 choses-là, aussi ça démontre quand même une certaine performance au niveau de la compagnie. C'est pas pour rien que Warren Buffett en détient une grosse partie dans son Berkshire Hathaway aussi. Effectivement, il a vendu récemment quelques positions, mais certainement parce qu'il va racheter d'autres positions qui vont peut-être superformer Apple dans son Berkshire. Donc voilà. Cela ne va pas dire que effectivement Apple va baisser. Tout simplement, ça veut dire que il réaménage son portefeuille actuellement. Donc là, au niveau de Apple, on revient au niveau des chiffres. On va commencer à regarder un petit peu les chiffres. Donc vous pouvez aller voir sur le site du Nasdaq, par exemple. Alors, ce que j'aime aller regarder, donc c'est déjà, bon, on va commencer par les financiers. Donc, effectivement, au niveau des états des résultats. Alors, voilà. Donc là, vous avez donc depuis 2017, 2018, 2019, 2020. Donc à chaque fois, ça se termine l'année financière en septembre pour Apple. Donc là, vous pouvez voir effectivement la croissance du chiffre d'affaires qui est quand même assez intéressante. Donc voilà, on a quand même une croissance qui continue. Ensuite, on peut voir, vous voyez bien que au niveau des dépenses, au niveau des frais de fonctionnement, Apple quand même investit de manière assez continuelle dans tout ce qui est recherche et développement. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit tout simplement qu'elle essaye quand même toujours de se mettre à jour au niveau de la compétitivité, et ça c'est une chose extrêmement importante dans une industrie où effectivement aujourd'hui dans l'environnement dans lequel on vit, il y a quand même une compétitivité assez importante, et donc là vous voyez que vraiment réinvesti continuellement dans la recherche et le développement. Au niveau, ce qui est intéressant aussi au niveau des résultats d'exploitation, ce qu'on peut voir au niveau des recettes dépenses, vous voyez, on a quand même une baisse incroyable. Donc ça démontre effectivement une bonne gestion des dépenses. Vous voyez ici, par exemple, parce que il réinvestit quand même assez continuellement. Donc là, on peut voir même qu'au niveau des dépenses, ils ont diminué pratiquement de 50% leurs dépenses entre 2019 et 2020. C'est quand même assez important à noter ça aussi. Et donc au niveau du résultat net, donc des bénéfices nets, on voit la progression effectivement. Donc là, on est quand même au niveau des bénéfices nets un petit peu en dessous de 2018. Cependant, bon, on reste quand même dans une zone assez intéressante. Donc ça, c'est au niveau du résultat net. On peut voir au niveau des bénéfices. Alors, donc au niveau des bénéfices, excusez-moi. Donc là, on voit, ça c'est ce qui s'est passé. Alors en bleu foncé, c'est les estimations. En bleu clair, c'est ce qui se passe réellement. Alors là, on peut voir effectivement, vous voyez, la courbe est ascendante, c'est une croissance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Q4, généralement, c'est toujours beaucoup plus élevé. Pourquoi? Parce qu'au Q4, on a plusieurs événements. On a le Thanksgiving, donc avec... on a les Boxing Days, on a le Black Fridays, on a Thanksgiving, on a Noël, on a quand même beaucoup d'événements aux États-Unis. Et donc, du coup, ça joue beaucoup, effectivement, dans les résultats au niveau du quarter 4. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'en 2021, c'est exactement la même chose. Les prévisions sont toujours plus élevées pour les fins d'année. Et d'ailleurs, dans la majorité des entreprises, au niveau du Q4, les résultats sont toujours plus élevés. Cependant, pour moi, ça va pricer bien avant le Q4, ce genre de résultats. Parce que vous voyez, par exemple, les gens vont aller... on va attendre les résultats du Q4, par exemple, au mois de janvier. Et là, par exemple, on peut aller voir la dernière fois, vous voyez ici, on avait les résultats donc
On avait donc une estimation à 1,42 et on avait donc un signalé à 1,68, donc plus élevé que ce qui était prévu, et donc une surprise de 18%. Et pourtant, vous voyez que les chiffres ont baissé après, le prix a baissé après. Alors justement, cela veut pas dire en fait qu'on a effectivement un bénéfice réalisé plus important que l'estimé, que le prix va forcément, on ne sait pas comment le prix va réagir à l'instant T. Mais par contre, ça, ce sont des informations assez importantes pour lorsqu'on maintient la position, lorsqu'on garde Apple dans la poche, parce que bien évidemment, on veut qu'elle soit aussi profitable, c'est le plus important. Mais vous voyez, pour moi, ça a pricé, vous voyez, bien avant, en fait. Bien avant l'annonce. Donc, vous voyez, on est passé de 115 à 144, bien avant, en fait, l'annonce des résultats. Donc, pour moi, c'est pas forcément le jour des résultats, il y a un pricing un petit peu avant à ce niveau-là. Donc, voilà, donc ça, on voit bien l'évolution. On peut aller voir un petit peu aussi, donc là, vous voyez les prévisions. 2021, 4,48. Donc après, on a un petit peu 4,71. Donc là, de 2021 à 2022, on n'a pas non plus une forte croissance au niveau des bénéfices, à part si on a une grande surprise. On a un peu plus de croissance, par exemple, en 2023. Alors, je pense aussi que Apple a beaucoup aussi fait des acquisitions et investi récemment. Donc ça y joue aussi un petit peu à ce niveau-là. Alors, ça, c'était pour ça. Donc là, on peut voir, par exemple, sur le site de Finviz, il y a des pubs partout. Donc là, vous voyez, bon, ils vous font même la formule graphique. Donc là, quand vous descendez ici, vous pouvez voir donc effectivement le target price. Donc ça, c'est vraiment les prix des analystes en général, quel prix ils évaluent. Donc là, on voit le prix de cible et de 151. Et aussi, ce qu'il faut savoir, comme je disais précédemment, c'est que Apple fait même du dividende. Donc, vous voyez, par exemple, pour tout ce qui est des titres de croissance, généralement, ils ne font pas forcément des dividendes. Donc là, pour un titre de croissance, à la fois croissance et à la fois titre de valeur, c'est vraiment un juste milieu. Vous avez vraiment un petit dividende de 0,68, ce qui n'est pas négligeable. Mais là où Apple est vraiment très forte, c'est vraiment dans tout ce qui est le buyback. Alors, qu'est-ce que c'est effectivement le buyback? C'est le rachat de ses propres actions. Alors, cela permet en fait déjà d'augmenter la confiance au niveau des investisseurs. Donc, ils se disent, ah ben tiens, Apple rachète ses propres actions, c'est parce qu'ils sont assez confiants au niveau de la compagnie. Donc, du coup, en fait, le buyback, c'est quand même assez important. Et vous voyez, en fait, on a eu vraiment un record de buyback au Q4, donc 2020. Et on est passé, vous voyez, à 24 billions, c'est énorme. Donc, cela ne veut pas dire que forcément que le prix ne va pas corriger après, mais quand même, ça démontre, en fait, vous pouvez voir 24 billions, c'est quand même énorme. Hein, si vous regardez précédemment, en fait, les années précédentes, on n'a pas eu forcément les mêmes chiffres. Hein, vous voyez, donc là, on a depuis 2008, et en fait, on a eu le plus gros buyback, effectivement, en décembre 2020. Donc ça, c'est une phase assez importante. Ça montre de la confiance au niveau, effectivement, des personnes à l'intérieur de la compagnie. Donc, ce qui est effectivement, la compagnie rachète ses propres actions. Alors, cela permet en fait de, bien évidemment, diminuer le nombre d'actions en circulation, ce qui permet aussi donc d'augmenter le prix. Donc là, vous pouvez voir, donc même en un an, hein, vous pouvez voir que le système du buyback, effectivement, au Q4 a explosé. Alors là aussi, on peut le voir aussi au niveau des institutionnels. Hein, d'ailleurs, je crois que c'était ici, par exemple, si on va au niveau des institutionnels, au Q4, au trimestre 4, il y a beaucoup de gens d'institutionnels qui ont augmenté leur pondération Apple dans leur portefeuille. Donc voilà. Donc ça réagit pas en un mois là. Ça c'est vraiment pour une perspective. Les institutionnels, ils sont pas là pour acheter une semaine et revendre une semaine plus tard. Ils sont pas là dans la phase spéculative. Quand ils font des gros blocs transactionnels, c'est vraiment effectivement parce qu'ils ont des convictions sur la compagnie. Ils sont pas là pour un mois là. Donc voilà, donc là vous voyez effectivement le plus gros inflow effectivement d'institutionnels au Q4. Donc ça voilà, ça permet de, vous pouvez voir 214 billions achetés et 306 millions vendus. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors ça c'est une chose, par exemple c'est des forecasts, des prévisions sur les prix. Donc là on peut voir effectivement que la prévision d'ici 2022 est au-dessus donc des derniers plus hauts, donc au-dessus de 144. Hein. Donc je pense que ça va monter effectivement au target price déjà dans un premier temps qui était à 151 ici. Et si on surpasse ce target price, là on va rentrer un petit peu aussi dans la phase spéculative et là ça va être assez intéressant à ce niveau-là aussi. Donc au niveau après des nouvelles, comme vous le savez,
Là récemment, Apple donc a annoncé donc un investissement d'1 billion. Alors comme je disais, Apple fait beaucoup d'acquisitions, de recherche, de développement, donc elle se tient à jour parce que effectivement, par exemple, quand on regarde effectivement que oui, cette compagnie elle a effectivement un track record, il faut aussi, si elle veut maintenir vraiment un montée comme ça continuellement, il faut qu'elle se tienne à jour. Donc dans cette perspective-là, il faut vraiment qu'elle se développe tout le temps, qu'elle fasse des acquisitions, qu'elle fasse de la recherche, qu'elle réinvestit vraiment tout son cash à ce niveau-là. Donc là, vous pouvez voir par exemple que récemment, d'ailleurs, elle a annoncé qu'elle allait faire un investissement d'1 billion donc à Munich, en Allemagne, sur vraiment le développement pour la puce, chip ces puces, et aussi en fait elle se tient beaucoup à jour, en fait elle se met à niveau pour la 5G. Alors ça c'est hyper important, de construire effectivement des téléphones qui ont accès effectivement à la 5G, donc ça c'est vraiment le futur, donc c'est très important de rester dessus. Donc là vous voyez qu'elle a investi 1 billion dessus, ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est quoi son but dans tout ça? Effectivement, là actuellement elle dépend de Qualcomm, d'ailleurs Qualcomm, vous pouvez voir c'est le ticker, c'est ça, hop. Donc là, elle dépend vraiment de Qualcomm actuellement. Donc Qualcomm a pas mal rangé pendant beaucoup de temps. Et donc, attendez, excusez-moi. Voilà. Et en fait, son but, effectivement, à terme, c'est de ne plus avoir à travailler avec Qualcomm et avoir sa propre... ils appellent ça le Apple Design moderne, donc sa propre effectivement puce au niveau des téléphones, on parle des téléphones ici, pour travailler sur leur propre puce. Un petit peu ce qu'ils ont fait avec Intel, hein. Voilà, ils travaillent encore une dernière fois un petit peu au niveau de Intel, mais ils veulent switcher Intel par le M1, qui est leur puce à eux, et donc progressivement ils sont en train de switcher. Je pense que c'est les derniers vraiment Mac qui se sont faits au niveau de Intel, mais effectivement, vous voyez, ça a commencé fin 2020, donc de commencer un petit peu avec la M1 chip, et je pense qu'ils vont faire une transition totale à ce moment-là avec leur propre puce. Puis ça aussi, sachez que les puces aussi sont en ce moment souffrent un petit peu il y a une offre non suffisante par rapport à la demande en ce moment au niveau des puces, et effectivement donc là Apple va travailler à ce niveau-là. Donc ça c'est très aussi à prendre en compte, et sachez aussi que Apple prépare sa voiture aussi électrique, donc dans le futur, et donc voilà, donc là en fait elle est en train de discuter avec Hyundai effectivement de la forme de la de la voiture. Donc ça aussi ça va pas se faire dans 6 mois, donc il faut avoir une perspective à ce niveau-là à long terme, mais ça démontre en fait que Apple effectivement se met à jour pas mal au niveau du marché. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions aussi. Et moi, je vous souhaite donc une excellente journée.